Hello les marathoniens, c'est Cyriac, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet je pense vraiment intéressant et je remercie Bruno c'est une personne qui écoute le podcast qui m'avait envoyé un mail et dans son mail il a utilisé un terme qui était vraiment intéressant, c'est celui de paresse musicale. Et alors tout de suite, quand on entend ce terme-là, on peut se dire, enfin on sait ce que c'est en fait, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, on aimerait progresser, et on aimerait jouer plus, et finalement, quand on veut s'y mettre, on a une grosse envie de ne rien faire, ou tout simplement, voilà, on a des objectifs qui peut-être nous inspirent, et quand il s'agit de passer à l'action, eh bien on trouve toujours une excuse finalement pour ne pas le faire. Alors c'est une excuse qui est plus ou moins légitime. Ça peut être lié au temps, ça peut être lié à plein de choses, hein. Ça peut être même lié à la santé ou je ne sais quoi. Dans son cas, c'était pas vraiment ça, je crois que c'était plus une question de temps. Mais en fait, dans ce podcast, je voulais vraiment parler de cette notion de paresse musicale et plutôt que de vous dire comment lutter contre ça, parce que on est tous plus ou moins à un moment donné amenés à se confronter à ça. Je voulais plutôt partir des raisons qui peuvent expliquer cette paresse et j'en ai identifié 4 et peut-être qu'en essayant de comprendre ces causes, on va essayer de résoudre le problème. Et la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai réfléchi à ça et quand je réfléchissais au mail de Bruno, c'est de me dire que finalement ça vient du perfectionnisme. C'est-à-dire qu'on veut trop bien faire et du coup on fait plus rien. Et ça c'est vraiment un gros travail à faire sur soi-même, de se dire, d'accepter l'imperfection en fait, d'accepter que ce qu'on va faire n'est pas parfait et ne sera jamais parfait et que on peut pas attendre en fait d'avoir les conditions parfaites, on peut pas attendre d'avoir un parfait alignement des planètes, on peut pas avoir être toujours de bonne humeur, on peut pas toujours avoir le nombre d'heures suffisantes, on peut pas toujours être super en forme, on peut pas être toujours au top du top. Et pourtant, il faut quand même essayer de faire quelque chose parce qu'au final, quand on fait des choses, on est toujours le résultat, c'est qu'on est quand même fier de soi, on est content de ce qu'on a fait, même si on n'a pas forcément avancé incroyablement durant la séance. Le fait d'avoir fait ça, on est quand même content de soi en fait. Et du coup, pour moi, la solution, effectivement, c'est d'accepter l'imperfection et de se dire que le fait est toujours mieux que le parfait. Le fait est toujours mieux que le parfait parce que le parfait ne sera jamais atteint. Et l'exemple que je peux vous dire là par rapport à ça, c'est simplement ce podcast qui sera imparfait. C'est-à-dire qu'il y aura des il y aura des coupures, il y aura des choses qui seront pas parfaites. Et pourtant, je vais faire en sorte qu'ils soient publiés. Et j'espère que vous allez retrouver quand même de la valeur, même si c'est pas parfait. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est celui de l'environnement. Et ça, je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un thème que j'aborde souvent, notamment avec mes élèves. Et c'est de se dire que si vous voulez être stimulé, il faut pas hésiter à changer d'environnement. Parce que quand vous êtes dans un endroit où il y a du monde qui a des objectifs similaires, ou parfois supérieurs, entre guillemets, supérieurs en termes de ce que ça emmène comme charge de travail ou d'investissement. C'est pas dire que c'est supérieur moralement ou dans... Voilà, on se comprend bien. Et des gens qui ont des objectifs similaires ou entre guillemets supérieurs aux vôtres, c'est toujours stimulant en fait. Et parfois, on est dans un environnement où on a des gens qui sont pas forcément qui comprennent pas vraiment ce qu'on fait, et ça c'est pas les meilleures conditions tout simplement pour travailler. Alors l'environnement, si on peut pas tous aller à New York par exemple, si on veut faire du jazz, ou dans une déménager à Berkeley pour apprendre la musique, ça peut être un environnement qui est virtuel. Par exemple, déjà, le fait d'écouter un podcast, le fait d'aller voir des concerts ou tout simplement les écouter. Il y a un club à New York qui s'appelle le Smalls Jazz Club, et ils ont un programme qui permet de regarder en direct
Donc je crois que c'est 10$ par mois. Et vous pouvez comme ça réécouter des milliers d'heures de musique. Vous pouvez en apprendre, dans ce cas-là, vraiment beaucoup sur la scène actuelle, comme si vous y étiez presque. Vous pouvez même regarder des streamings en direct, il me semble, de ce qui se passe, des concerts. Et donc on peut se créer finalement un environnement qui est virtuel, qui peut être aussi un mélange entre du virtuel et du réel. Donc déjà de faire l'effort d'aller voir des concerts en live, d'aller peut-être s'inscrire à un atelier pour simplement pour interagir avec des gens. Et je pense que ça c'est une notion qui est un peu négligée, ou une notion qui est sous-estimée finalement, en se disant que voilà, si je veux apprendre la musique, finalement tout va venir de ma motivation. Alors que la motivation, c'est une émotion, donc ça va et ça vient, on peut pas se reposer là-dessus. Et par contre, voilà, quand vous êtes dans un environnement qui est différent, qui est inspirant, ça ne dépend plus que de vous, et ça vous stimule en tous les cas pour faire des choses tout simplement. Le troisième point, c'est à mon sens la façon dont on pratique. Et ça, c'est, je pense, un des points les plus courants. Souvent, finalement, il y a une discordance entre on va dire, ces objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, vous devenir, je sais pas moi, guitariste de bossa nova, et ce que vous pratiquez réellement. C'est-à-dire que vous voulez devenir, par exemple, meilleur en bossa, et vous mettez à travailler, je sais pas moi, du sweeping, parce que vous avez entendu que ça fait bien, et que ça peut faire bien à un moment donné, mais vous passez totalement à côté de, je sais pas moi, travailler vos accords avec des belles neuvièmes, ou des choses comme ça, des beaux accords de bossa, ou des belles rythmiques, et vous focalisez sur autre chose. Alors qu'en fait, vous, au fond de vous, vous voulez devenir un grand guitariste de bossa. Et il y a une discordance finalement entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous pratiquez effectivement. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Il y a aussi un débat dans le jazz qui dit que voilà, si on veut jouer du jazz, il faut connaître un peu, en gros, toute l'histoire du jazz. Il faut connaître tout Charlie Christian, il faut connaître, il faut avoir écouté tous les disques des années 40, 50, 60, et là après on peut se mettre à écouter des choses un peu plus actuelles ou contemporaines, et effectivement il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire que toutes les personnes qui jouent du jazz en 2010, 2020 et au-delà, je pense, connaissent quand même cette culture-là, mais il faut pas non plus se dire que voilà, il faut que vous ayez transcrit tout Wes Montgomery pour passer ensuite à des choses plus récentes si ça vous chante. On peut très bien faire les choses de façon plus ou moins alternée, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre, et il n'y a pas de souci avec ça. En fait, il n'y a pas de règles véritables. Il n'y a pas de règles, et on veut nous faire croire qu'il y a des règles, même si effectivement, oui, si vous comprenez un peu plus ce qui s'est passé avant, ça vous aide peut-être à comprendre ce qui se passe après, mais c'est pas une raison pour attendre d'avoir absolument tout fait, tout compris, pour pouvoir se permettre d'écouter du Lagerlund ou du Gilad Excelman. Ça c'est important, et il faut pas non plus se dire voilà, j'ai pas tout le bagage complet, et donc voilà, il faut que je passe par des trucs qui me plaisent actuellement pas trop, ou par exemple me dire voilà, il faut que je connaisse tous les standards de jazz pour se mettre à composer. Alors effectivement, si vous connaissez l'harmonie, etc., ça aide, mais il y a plein de gens qui composent des super trucs et qui comprennent pas grand chose à la théorie, et ça marche très bien. Donc je pense que ça c'est un truc aussi, c'est-à-dire qu'on nous met des règles dans la tête, et en fait la plupart des choses vraiment intéressantes en musique, justement, c'est souvent la transgression de ces règles-là. Donc ça, c'est à garder en tête aussi. C'est le troisième point, j'ai un peu fait une parenthèse, hein. C'était justement la discordance entre vos objectifs et ce que vous pratiquez vraiment. Et enfin, le dernier point, c'était la notion de cycle. Alors parfois,
et ça il faut l'accepter, eh bien on est dans un moment où on a juste moins envie de pratiquer. Peut-être qu'on est dans un changement de vie soi-même, et que c'est peut-être un moment où il faut se reposer un peu, il faut penser à autre chose, et il faut pas développer une culpabilité pour se dire que j'ai absolument besoin de faire ci, alors que de pratiquer, ou de faire de la musique, de m'obliger à faire des choses qui sont pas c'est pas le bon moment, tout simplement. Et voilà, il faut juste accepter les choses, que ça va revenir, parce que de toute façon, si vous écoutez ce genre de podcast, si vous êtes passionné par la musique, il y a des moments où, alors je dis pas que attention, je suis en train de me réécouter un peu là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous écoutez ce podcast-là que c'est la condition sine qua non pour être passionné de musique, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous êtes dans une démarche où, en ce moment, vous avez tout simplement pas envie de pratiquer, et que voilà, vous êtes en train d'écouter ce podcast-là, par exemple, vous êtes certainement passionné par la musique, et c'est juste qu'il faut accepter que c'est peut-être pas le moment pour vous de pratiquer, que ça va revenir plus tard, et il faut être ok avec ça, en fait. Et justement, c'est l'occasion peut-être dans ce break, entre guillemets, de faire autre chose, donc soit autre chose en dehors de la musique. Ça peut être, je vais pas vous expliquer ce qu'on peut faire en dehors de la musique, hein. Lire, voir des films, faire plein de choses, et aussi faire autre chose dans la musique. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites une sorte de burn-out de musique, eh bien, vous pouvez, dans un certain style de ce que vous faisiez, eh bien, composer par exemple, vous mettre à la composition. Vous pouvez aussi essayer différents styles, c'est-à-dire faire quelque chose que vous n'êtes pas du tout, que vous ne faites pas d'habitude. Vous pouvez aussi, ça c'est important, écouter des choses différentes, des choses que vous n'avez pas écoutées jusqu'à présent. Et l'idée, c'est de revenir un petit peu à... il me semble que c'est Pat Martino qui dit ça. J'avais lu... Je crois que c'est dans un film, ou dans une interview. Dans une interview, en fait. Il me semble que dans une interview écrite, où il disait qu'en fait, la chose la plus importante pour un musicien, c'est de garder ce feu, en fait, cette flamme qu'on a quand on commence à faire de la musique, et on a ce désir brûlant d'apprendre et d'y arriver, et de ne pas oublier cette flamme, cette étincelle du début. C'est la chose la plus difficile, et en même temps la chose la plus nécessaire finalement, parce que c'est ça qui fait que vous allez toujours vouloir revenir à ça, même si vous avez des moments de pause, même si vous avez des moments de doute, même si vous avez des moments de paresse. Eh bien, le fait de conserver cette flamme, cette étincelle, fait que vous allez toujours y revenir. Et parfois faire un break, c'est aussi un moyen de conserver cette étincelle. Et ce break-là, il peut être fait de différentes façons, comme je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, soit en faisant autre chose, soit en musique, soit en stoppant tout simplement. Et il faut être ok avec ça. Écoutez, voilà, ça c'était un peu mes pistes de réflexion par rapport à cette paresse musicale. Je pense que si on creuse dans ces 4 raisons, hein, donc à savoir la première, c'était le perfectionnisme. La deuxième, c'est l'environnement. La troisième, c'était la façon dont on pratique, en fait, c'est-à-dire la différence entre ces objectifs et ce que vous faites vraiment. Et enfin, la notion de cycle. Eh bien, on peut trouver quand même des raisons qui font que on va comprendre cette paresse, on va soit l'accepter, ou sinon on va changer les choses, qui font qu'on va être moins sujet à ça. Mais après, à nouveau, quel que soit finalement le niveau où on est, l'étape dans laquelle on est, la situation dans laquelle on se trouve, on est toujours à un moment donné sujet à être pris par cette paresse musicale, et il faut être ok avec ça. C'est des phases, il y a des moments où on est super motivé, il y a des moments où on est dans un mauvais environnement, il y a des moments où on pratique des choses, on sait plus trop pourquoi on les pratique.
Il y a des moments où on a des cycles comme ça de vie, et il faut être patient, il faut être ok en fait. Il faut être ok avec soi-même et se dire que ça va revenir et il n'y a aucun souci avec ça. Écoutez, voilà. Alors, je sais pas si j'ai chuchoté dans cet épisode, peut-être, parce que il est déjà minuit 40, là, au moment où j'enregistre ce podcast. C'est peut-être pas les meilleures conditions pour le faire, mais je voulais le faire. Et souvent, voilà. Une des choses à retenir aussi, c'est que la paresse, en fait, souvent, on la détruit en quelque sorte, on l'annihile en passant à l'action. Et là, j'ai pris le micro, j'ai appuyé sur on, et j'ai juste enregistré, quoi. J'avais un peu mes idées, que j'avais réfléchi à ça un peu avant quand même, mais voilà, des fois il faut juste le faire, et la paresse, elle disparaît. Écoutez, voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et d'ici là, voilà, rendez-vous au prochain épisode, et puis d'ici là, travaillez bien, et ne soyez pas trop paresseux. À bientôt.